Nouvelle édition de Masterworks Hebdo où on revoit l'actualité des 7 derniers jours sur Masterworks. On voit ça en détail. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Masterworks au Canada où on parle de la plateforme d'investissement Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art. Mon investissement préféré à date. Ma cabane au Canada. Et on commence par une œuvre de Yoshitomo Nara, née en 1959 au Japon. L'œuvre s'intitule Wounded et elle est de 2014. Wounded, c'est blessé. Donc c'est une acrylique et un collage sur toile. Une taille de 1,19 m par 1,09 m. Et Yashitomo Nara, qu'on connaît déjà bien sur Masterworks, est une des plus aimées et reconnaissables artistes japonais vivantes de nos jours. Donc l'œuvre est proposée à 6 671 000 dollars, en sachant qu'à date du 19 mai 2023, le record aux enchères de cet artiste sont dominés par des portraits de grande taille avec la signature de l'artiste comme style, incluant le couteau derrière le dos, Knife Behind the Back, œuvre de l'année 2000, qui s'est vendu pour 195 696 000 dollars hongkongais, soit 24 949 675 dollars américains, le 6 octobre 2019 à Sotheby, Hong Kong. Suivi en record aux enchères par Missing in Action, toujours une œuvre des années 2000, qui s'est vendue pour 123 725 000 dollars hongkongais, soit 15 944 440 dollars américains, le 8 juin 2021 à Philips Poly à Hong Kong, et suivi par Nice to See You Again, œuvre de 1996 qui s'est vendue pour 15 430 800 dollars américains le 18 novembre 2021 à Sotheby, New York. L'appréciation historique d'œuvres similaires est de 20,5%. La croissance annuelle des prix records, c'est 37,6%. L'appréciation sur les ventes similaires moyennes répétées, c'est de 20%. Elle a un Sharpe ratio extraordinaire de 1,80. Au-dessus de 1, c'est très bon, en sachant que le S&P 500 est à moins de 0,5. Et elle a un Sharpe ratio de 1,80. C'est incroyable. Alors, si on regarde le résultat de vente aux enchères d'œuvres similaires, effectivement, en 2023, on a une œuvre qui s'est vendue à peu près 5 millions. Les autres œuvres en 2020, c'est un peu au-dessus de 4 millions, entre 4 et 5 millions. 2018, c'est en dessous de 4 millions. Donc là, une œuvre à 6 671 000, je me dis qu'on est en dessous des ventes d'œuvres similaires aux enchères récemment. Donc ça va être un investissement de long terme pour obtenir cette appréciation historique. Bon, après, ça peut changer dans le temps, assez rapidement, vu l'âge de l'artiste. Mais bon, quand même, portrait de l'artiste qu'on connaît bien. Une vue rapprochée de l'œuvre. On connaît tout à fait la signature de l'artiste. Et une vue de l'œuvre avec une personne posant devant elle pour avoir une idée exacte de la taille. Et la seule autre œuvre qu'on ait eue cette semaine, une semaine assez tranquille sur Masterworks, à moins que j'ai loupé quelque chose, c'est une œuvre de Mark Bradford, artiste américain né en 1961. Et l'œuvre s'intitule Makwan. Elle est de 2015. C'est un média mix sur toile d'une taille de dimension de 1,52 m par 1,22 m. Mark Bradford est un des plus importants et plus influents artistes américains du XXIe siècle, mieux connu pour ses peintures de collage de médias mélangés de grande taille.
Donc l'œuvre est proposée à 2 387 000. L'appréciation historique du prix par rapport à des œuvres similaires est de 21,8%. Et on a une croissance annuelle des prix records de 35,6%. À date du 16 mai 2023, les records de vente aux enchères de l'artiste sont détenus par Helter Skelter High, œuvre de 2007, qui s'est vendue pour 8 671 500 livres sterling, soit 11 979 850 $ à Philips Londres, le 8 mars 2018, suivi par Helter Skelter 2, c'est original, œuvre de 2007 elle aussi, qui s'est vendue pour 8 475 250 $ américains à Philips, New York, le 16 mai 2019. Et enfin, pour terminer ce tiercé de record de vente aux enchères de l'artiste Mark Bradford, c'est l'œuvre Boreas de l'année 2007 toujours, qui s'est vendue pour 7 625 000 $ américains à Christie's à New York le 17 mai 2018. Donc si on regarde le résultat des ventes aux enchères pour des œuvres similaires, les dernières ventes datent de 2019 à environ 2 millions. On a eu un record en 2018 à plus de 5 300 000 $. Mais sur les dernières années, on est plutôt dans les 2 millions et quelques. Donc là, on est à peu près dans le prix. Donc là aussi, ça va être un investissement de plus longue durée, de long terme, pour avoir cette appréciation de 21,8% sur une œuvre qui nous est proposée à 2 387 000 $. Donc je le vois plus comme du long terme ou autre. Portrait de l'artiste, qui est quand même assez jeune, il a juste quelques années de plus que moi, et une vue rapprochée de l'œuvre qui est particulière. J'ai déjà des œuvres de cet artiste en achat fractionné dans mon portefeuille Masterworks. Je suis pas sûr que ce soit l'œuvre que j'aurais choisie, mais bon, pourquoi pas, il en faut pour tous les goûts. Mais en tout cas, l'artiste est reconnu, artiste américain, vivant, très influent comme artiste au XXIe siècle. Ça fait bizarre de parler de XXIe siècle. Et une vue de l'œuvre avec quelqu'un posant devant elle, ce qui nous donne une idée de sa taille réelle, même si on nous a donné les dimensions. Une image vaut plusieurs mots. Alors, on a eu une communication de la part de Masterworks cette semaine concernant une mise à jour sur les investissements concernant Basquiat. Donc, c'est Anthony qui nous écrit de Masterworks pour nous donner une rapide mise à jour sur l'investissement concernant Jean-Michel Basquiat. Le 15 mai, l'œuvre de Basquiat El Gran Espectáculo de Nile de 1983 est devenue la quatrième plus chère peinture jamais vendue aux enchères, achevant 67,1 millions de $ à Christie's. Donc quatrième plus chère peinture vendue aux enchères, c'est pas simplement celle de Basquiat, c'est toute œuvre créée jusqu'à maintenant est vendue aux enchères. 67,1 millions. Le célèbre designer de mode italien et légendaire Valentino Garavani avait acheté la peinture en 2005 pour 5,2 millions et ce triptyque de 12 pieds est estimé à la vente à 45 millions. Le 19 mai, Sotheby's a vendu cette ode à Charlie Parker, Now's the Time, pour 28,6 millions, œuvre de 1985. En interne, le marché de Basquiat a un Sharpe ratio de 1,55, ce qui est très très bon, qui se place au troisième rang parmi chacun des artistes que Masterworks suit. Juste derrière Yoshitomo Nara, dont on vient de parler, et Hélène Frankenthaler. Comme Masterworks continue à observer des performances fortes dans ce marché, ils sont incroyablement excités
avec sa place de Jean-Michel Basquiat dans leur portfolio en ensemble. Dernièrement, il y a une nouvelle offre de Basquiat sur la plateforme, au cas où vous ne l'ayez pas vue, mais on l'a bien vu, hein, à 15 millions, ça fait un petit moment qu'elle est proposée à la collecte, et comme toujours, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Anthony De Simone de Masterworks. De même, on a eu une autre communication. Hello, salut Patrick. Anthony de Masterworks, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je voulais vous fournir une mise à jour excitante concernant certaines des œuvres de Keith Haring dans la collection Masterworks. Le Broad Museum à Los Angeles a inclus 3 de leurs peintures de Haring dans leur dernière exposition. Keith Haring, Art is Everybody. Keith Haring, l'art est tout le monde. L'exposition est une des plus grandes rétrospectives consacrées à Keith Haring et ils sont extatiques, enthousiastes de faire part de cet événement. Les acquisitions de Masterworks, enfin l'équipe des acquisitions a capturé quelques photos de la soirée d'ouverture, incluant celle-ci. Faites-nous savoir si vous prévoyez de vous arrêter à l'exposition. On sera heureux de vous fournir des tickets. Comme toujours, n'hésitez pas à nous joindre si on peut vous aider. Toujours heureux de répondre à vos questions que vous pouvez avoir sur notre dernière offre concernant Keith Haring. All the best, Anthony De Simone. Donc ces événements, ces informations sont sur le canal Telegram que j'ai créé, Masterworks au Canada. Donc si on regarde les offres actuelles, on a le Mark Bradford qui a été proposé cette semaine à 2 387 000 dont on a parlé il y a un instant. Il y a 45% d'effectués sur la collecte en cours. On a toujours du Yayoi Kusama, du Matthew Wong, du Yayoi Kusama, du George Kondo, du Alex Katz, du Alighiero Boetti, du Gunther Ford, ça bouge pas. Du Yayoi Kusama, on en a du Yayoi Kusama. Du George Kondo, du Ed Ruscha. On a la fameuse œuvre de Jean-Michel Basquiat qui est en collecte pour 15 651 000. Et ça a bien bougé, hein. Ils sont à 99% de collecte sur cette œuvre proposée de 1983 par Jean-Michel Basquiat, sans titre. Donc 99% de collecte en cours sur une œuvre à 15 651 000, c'est pas mal. Surtout qu'on a une croissance de 19,1% sur des œuvres similaires, une croissance record de prix de 33,1%, et on a surtout ce fameux Sharpe ratio 1,55, alors que le Sharpe ratio dans toutes les œuvres d'art c'est plutôt 0,28, et le S&P 500, l'indice boursier américain, 0,59. Toujours du Yayoi Kusama, on a la fameuse œuvre de Keith Haring qui est proposée par rapport à la communication sur l'exposition qui a lieu à Los Angeles concernant Keith Haring. Donc là, on a l'œuvre sans titre de 1984 par Keith Haring, proposée à un prix de collecte de 4 229 000 $. On n'est qu'à 83% de la collecte, mais on a une croissance annuelle des prix par rapport à des œuvres similaires de 16,8%, par rapport au prix record 21,22%, et par rapport aux ventes répétées moyenne annualisée 13,5%. On a quand même un ratio de 1,10, ce qui est très très bon. On a toujours le Hernan Bass qui est proposé à la collecte. Le fameux Yoshitomo Nara dont on a parlé, œuvre qui a été proposée cette semaine, donc pour 6 671 000 $, et il y a 52% de progression sur cette collecte. Donc on a une appréciation des prix d'œuvres similaires de 20,5%, 37,6% par rapport à la croissance annuelle des prix records,
et vente répétée à 20%, avec un Sharpe ratio de 1,80. Toujours du Yayoi Kusama, toujours le Barbara Kruger qui a un peu de mal à partir, toujours le Cecily Brown, lui aussi il a un peu mal à partir, mais bon, à 3 millions, ça en demande de la collecte. Un autre Yayoi Kusama, un autre Yayoi Kusama, beaucoup de Yayoi Kusama en cours de collecte sur Masterworks. Voilà, pas de nouvelles ventes de la part de Masterworks, pas de nouvelle appréciation sur mon portfolio. Donc on a vu le Mac Bradford Mac One de 2015 qui est en cours de collecte et le Yoshitomo Nara Wounded de 2014 toujours en collecte aussi. Voilà, c'est tout pour l'actualité de la semaine sur Masterworks. Merci d'avoir suivi cette vidéo Masterworks Hebdo sur la chaîne Masterworks au Canada. N'hésitez pas à vous abonner au canal Telegram où je vais publier régulièrement des nouvelles concernant Masterworks. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bisous.